Bonjour Arnaud de Bresson, vous êtes délégué général de Paris Europlace et participez aujourd'hui au Financial Forum organisé ici à la Bourse de New York. Première question, quel changement la création du bond match en novembre dernier a-t-elle apporté sur le marché obligataire ? L'élément essentiel qui concerne aujourd'hui les marchés financiers européens, ce sont les conséquences des nouvelles régulations financières, Bâle III, Solvency II, qui amènent un changement complet du business model, du mode de financement de l'économie européenne, avec la nécessité pour les entreprises d'accroître leurs appels au marché et une réduction progressive des financements bancaires. C'est dans ce contexte que la place de Paris a souhaité donner une grande priorité au développement des marchés obligataires pour les entreprises, les grandes et les petites et moyennes entreprises. Et dans ce contexte, il a été créé un comité qui rassemble ensemble des opérateurs, les entreprises émettrices, les investisseurs, les intermédiaires bancaires, qui s'est appelé Cassiopée, et qui a émis un cahier des charges pour recueillir des offres de plateformes internationales. NYSE Euronext a été le premier à répondre avec la mise en place en juillet de l'année dernière d'une plateforme qui s'appelle Bond Match et qui révolutionne le marché secondaire obligataire. Donc pensez-vous qu'à terme, là, ce nouveau modèle de marché plus transparent pourrait être globalisé au niveau financier mondial ? D'abord, donc, cette nouvelle plateforme révolutionne le marché obligataire parce qu'elle met en commun l'intérêt des investisseurs, des émetteurs qui veulent plus de transparence, des investisseurs qui veulent plus de liquidité et des intermédiaires bancaires et des brokers pour créer un modèle qui réunit les intérêts des différentes parties et lancer un marché obligataire qui va se développer rapidement. La montée en puissance s'effectue progressivement et nous pensons effectivement que ce modèle de marché que nous qualifierons de post-crise financière parce qu'il favorise plus la liquidité et la transparence, peut être un modèle, y compris ici pour les États-Unis. Nous avons largement parlé de ce sujet ce matin et c'est un modèle qui peut intéresser les investisseurs et les émetteurs du marché américain. Ce n'est pas un modèle en compétition frontale avec les marchés obligataires traditionnels interbancaires, OTC comme on dit, mais c'est un modèle complémentaire et qui peut amener des développements d'activités nouveaux sur ce compartiment de marché. Selon vous, quelle stratégie adopter pour la monnaie unique dans cette nouvelle période de la crise ? Alors nous sommes venus également dans cette période donner un message sur, j'allais dire, les réformes en cours au niveau européen et la manière dont l'euro, la zone euro est en train de progressivement gérer sa sortie de crise. Il est très important de montrer l'importance des réformes qui ont été entreprises, à la fois en matière de régulation, en matière d'engagement, de stabilité budgétaire par les États, en matière d'amélioration du processus de gouvernance européen, y compris par exemple par le vote à la majorité qui facilite aujourd'hui les mesures de politique économique et de montrer que tout cet ensemble va progressivement produire ses effets, même si, comme Christian Noyer l'a rappelé, le gouverneur de la Banque de France, il faut aller encore plus loin pour accélérer les réformes structurelles, faire en sorte que les États européens arrivent à gérer de manière simultanée la réduction de leurs dettes et la reprise de la croissance, mettre en place des vrais engagements en matière de réduction de la dette et accélérer l'Union européenne qui est une nécessité importante en matière de compétitivité de l'Europe dans le monde. Merci Arnaud de Bresson pour ces éclaircissements. Merci à vous.